Même si on se sent différent, il y a toujours des gens qui nous ressemblent. Je suis fière de ma différence parce que j'en fais une force. Mes ancêtres ont trimé pour ça. Extraverti. Extraverti. Extraverti, moi. Je dirais introverti. En fait, c'est un peu des deux. Je suis un amant de l'amour. J'ai toujours idéalisé cette idée-là et je la cherche toujours. Assumer sa différence, ça permet de s'assumer soi. C'est très important parce que dès le moment où tu acceptes le fait que tu ne ressembleras pas forcément à X ou Y, tu prends conscience de ce que toi-même tu es. Et ça, c'est... Je n'ai pas besoin de rajouter plus, c'est parfait. Assumer sa différence, ça permet d'être plus à l'aise avec soi-même, donc d'être plus épanouie, plus heureuse et de vivre mieux, je pense, en société. Ça permet d'évoluer et de s'affirmer aussi. Parce que une fois que tu as compris que tu es différent, tu le vis beaucoup mieux et tu comprends pourquoi les gens peuvent te juger et penser des choses différentes de ce que toi tu penses de toi-même. Assumer sa différence, ça permet d'être soi-même et de permettre aux autres d'être eux-mêmes. Un pied d'égalité. Ça permet de réellement changer les choses. Si tu veux vraiment avoir un impact, si tu es la première personne à avoir confiance en toi et à assumer ta différence, c'est là que tu vas réellement avoir de l'impact. Alors que si tu restes dans ton coin, ta différence, elle va rester une différence et elle ne deviendra pas une normalité, quoi. Parce que je pense que même si on se sent différent, il y a toujours des gens qui nous ressemblent. Je dirais, je suis fière de ma différence parce que j'en fais une force et que je peux éduquer les autres personnes à cette différence qui vont plus faire d'amalgame avec d'autres choses, par exemple. Je suis fière de ma différence parce que j'ai toutes les armes pour avancer dans ce monde et j'ai le meilleur entourage possible. Je suis fier de ma différence parce que mes ancêtres ont trimé pour ça. Un noir qui travaille par rapport à avant, c'est pas pareil. Donc travailler, aller à l'école, c'est une fierté. Réussir sa vie également, c'est une fierté. Je suis fier de ma différence parce que ça fait ma force et ma personnalité. Et sans ça, je n'aurais pas cette vision de la vie-là. Je suis fière de ma différence parce que, en fait, je suis pas fière de quoi que ce soit. Je me sens pas responsable de ce que je suis. Je crois que j'ai juste eu plus de chance que d'autres, ou moins que d'autres, mais en tout cas... je retire aucune fierté d'être différente à un endroit ou à un autre. Je suis fier de ma différence parce que ça m'a permis de me développer, de voir plusieurs secteurs différents. Moi, c'est pour ça que je pense que ma différence aujourd'hui, qui a fait que j'ai grandi dans un quartier, dans une famille religieuse, dans un quartier qui était assez fermé d'esprit à un moment, tu vois. On dirait que je suis en train de faire mon coming out, mais c'est pas du tout ça, tu vois. Donc en gros, ça m'a permis de voir plusieurs facettes de la vie qui font qu'aujourd'hui, je suis d'une adaptabilité et d'une polyvalence culturelle incroyable. Extraverti parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup discuter avec les gens, tu vois. J'aime beaucoup savoir ce que pensent les gens. En vrai, je veux dire, j'aime beaucoup apprendre. Extraverti à 100%. Je suis en interview. À partir de là, je pense que c'est bon. Apparence plutôt extravertie, je suis plutôt quelqu'un qui fait souvent la folle, le clown, etc. Mais en réalité, plutôt introverti quand c'est vraiment des choses sérieuses. Enfin, extraverti, c'est peut-être aussi un moyen de montrer un côté plus fou pour cacher et dissimuler un autre côté moins sûr de soi, etc. C'est une technique. Je suis content. Ça va se voir, je rigole et tout, mais c'est pas des explosions de joie. J'aime pas trop montrer ma joie, quoi. Puis je suis réservé. Quand j'ai un truc à dire, je le dis. Moi, je dis tout à tout le monde directement. Je vais être de mon côté, mais si tu vas me leur parler, je vais te parler. Mais je veux pas calculer les gens. En fait, c'est un peu des deux. Je vais être introvertie quand il y a beaucoup de gens et extravertie quand c'est en comité restreint. Vraiment extravertie même. Je vais pas avoir peur de me mettre en avant, rigoler, faire la con. Alors qu'en groupe, pas du tout. Je vais être vraiment en retrait, analyser les autres, très observatrice. J'ai besoin de savoir qui j'ai en face de moi avant de montrer qui je suis réellement. Si j'étais une confession, je serais la rancune. Parce que j'ai du mal à pardonner aux autres parce que je suis vraiment entière. Donc du coup, quand je suis blessée, j'ai vraiment du mal à passer à autre chose. Je suis un amant de l'amour. J'ai toujours idéalisé cette idée-là et je la cherche toujours. Arriver à un point où je pourrais tout donner pour cette personne. Donc l'idée de l'amour idéal, je pense que je suis limite tombé amoureux de l'idée de l'amour idéal. C'est pour ça que je suis un amant et pas juste un amoureux. C'est parce qu'en fait, je suis tellement attaché à cette idéologie que je veux la trouver. Mais je sais que je le trouverai un jour. Il faut juste trouver la bonne personne. Si j'étais une confession, ça serait parfois de faire dire des choses aux gens, pas en les manipulant, mais en essayant de les orienter à ce qu'ils disent, ce qu'au fond ils pensent. Enfin, c'est de la manipulation en soi, mais pas de la méchante manipulation. C'est
C'est essayer de creuser et de dire des mots qui seraient un peu percutants pour que enfin ils disent ce qu'ils ont à dire et pas juste se donner une image. Confession. Je suis quelqu'un de très sensible. Les gens, ils voient que quelqu'un qui est souriant tout le temps, mais je suis quelqu'un de très, très sensible. Je sais que je gère très bien mes sentiments, l'émotivité, on va dire. Donc, ils ne se rendront pas compte. Même s'il y a un truc dans lequel je montrerai jamais à quel point ça m'a touchée. Si j'étais une confession, je pense que ce serait de la mauvaise foi nocturne, avec Fatal Bazooka et Pascal Obispo.